Je gagne le fond du jardin, du côté de la colline, en compagnie de Stravopoulos. Derrière nous, l'équipe de l'identité judiciaire, menée par Fakidis, son directeur, qui a jugé nécessaire de venir en personne. À son côté, Dimitriou, le technicien le plus expérimenté du service. Nous sommes guidés par les 2 motards qui sont arrivés les premiers près du corps, après l'appel de la femme de ménage. La maison est construite sur la pente. Le jardin devant est impressionnant depuis le portail jusqu'au milieu, rempli de fleurs et surtout de roses. Suit un potager avec des tomates et d'autres légumes. Un système d'arrosage imposant quadrille l'ensemble et des allées séparent les massifs. Nous prenons l'un des 2 sentiers qui bordent la maison. Le jardin derrière est plein d'arbres de toutes sortes, cyprès, platanes, mais aussi pommiers, poiriers et cerisiers. Une pelouse recouvre le sol. On l'a trouvé là, dit l'un des motards. À gauche, dans une clairière, une sorte de kiosque est couvert de vignes vierges sur un sol en ciment. Sous la vigne, une petite table et 2 chaises pliantes. Devant le kiosque, une forme sous un drap blanc. Tout le monde a compris, mais Stravopoulos, par curiosité professionnelle, court soulever le drap avant nous. Le corps sans tête apparaît. Pris de nausée, j'avale ma salive et réussis à ne pas vomir. Zissimopoulos était corpulent. Quand on l'a tué, il était vêtu d'une chemise et d'un pantalon kaki et portait des chaussettes dans ses sandales. Stravopoulos jette un bref coup d'œil. À première vue, il n'y a pas d'autre blessure, donc la tête n'a pas été détachée ensuite. Il a été tué par décapitation. Sur la chemise de la victime, à gauche, est épinglée une feuille blanche de format A4 avec un énorme D dessus. C'est écrit à l'ordinateur, ça ne me plaît pas du tout. À moi non plus. Nous savons tous deux ce que ce D peut signifier. Message, signature, marque déposée, tout est possible. Ce D, en liaison avec la décapitation, nous fait comprendre que les meurtres vont continuer, sans que nous sachions qui sera la prochaine victime. La tête, vous l'avez trouvée ? Demande Stravopoulos. L'autre motard montre une forme plus petite, sous une serviette de bain, au pied d'un pommier à quelques mètres de là. Cette fois, c'est Dimitriou qui s'empresse de dévoiler la chose. Au vu de sa tête, Zissimopoulos devait avoir entre 65 et 70 ans. Il a un reste de cheveux autour des tempes et une barbiche. Ses yeux ouverts fixent terrifiés le pommier qui le surplombe. La vision répugnante du corps tronqué impose un silence général. D'après ses vêtements, on a dû le tuer pendant qu'il jardinait, déclare Fakidis au bout d'un moment. « Ramène-moi le jardinier qui a trouvé le corps, dis-je à Dermitsakis. Puis, je jette un coup d'œil circulaire. S'il travaillait dans le jardin, dis-je, il doit y avoir des outils. Pour l'instant, je ne vois rien. Vlasopoulos tâche d'ouvrir une petite cabane un peu plus loin, mais la porte est fermée à clé, ce qui confirme mon hypothèse. Je vais chercher la clé, ne te fatigue pas, le jardinier la portera. Justement, le voici, amené par Dermitsakis. Dans les 30 ans, il porte une salopette et des chaussures de sport qui évoquent plus le livreur de courrier express que le jardinier. Il est tel que tu l'as trouvé ? Un œil sur la cabane, il répond. Oui, il était là. Regarde bien, faut pas se tromper, insiste Vaslopoulos. Me tromper, tu rigoles ? Je vais en rêver toutes les nuits et il sera toujours à la même place ? Je n'insiste pas. La question est technique. Qui aurait pu entrer dans le jardin et déplacer le corps ? Tu te souviens quelle heure tu l'as trouvé, dis-je ? Je viens arroser tous les matins, à 7 heures. Enfin, c'était peut-être un quart d'heure plus tôt ou plus tard. Les outils sont dans cette cabane ? Ouais. T'as la clé ? Je vous ouvre. Et il court vers la cabane, soulagé d'échapper au spectacle. Jette un œil, dis-je à Vlasopoulos. Si le jardinier l'a trouvé vers 7 heures, conclut Stravopoulos, alors le meurtre a dû avoir lieu hier soir. Oh, ce n'est pas certain, il avait peut-être l'habitude de se promener dans son jardin tôt le matin.